Le flamenco est un art mêlant danse, chant et musique. Il vient d'Andalousie, dans le sud de l'Espagne. Qu'est-ce qu'il y a de passionnant dans le flamenco? Quelle émotion peut-on ressentir lors de son premier cours? Pour en savoir plus, nous accueillons Catherine de l'association Passion Flamenco. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous avez découvert le flamenco par hasard et ça vous a bouleversé. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Ça a été un vrai coup de foudre, le flamenco, en fait par hasard, tout à fait par hasard. Moi je suis pas espagnole, je connaissais rien. J'ai vu un spectacle de flamenco avec des amis et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'avais 25 ans, je sais pas si ça vous a fait ça, peut-être vous, avec une musique, avec un livre, avec un texte ou même avec une personne. Des fois tu te dis, ça te parle là, dans le ventre, tu te dis, mais ça me parle, voilà. Il n'y a pas d'explication rationnelle, ça me parle. Donc c'est exactement ce que j'ai ressenti. Aussi ce que j'aime dans le flamenco aujourd'hui, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de paroles, on n'a pas besoin d'expliquer, on n'a pas besoin de dire des choses. En dansant, on dit des choses, on parle de ses émotions, on incarne des émotions. Et je trouve ça super puissant. Et ce que je trouve aussi génial, qui me plaît, c'est le fait que ça soit justement pas académique. C'est-à-dire que tout le monde doit pas avoir le bras et le pied positionnés exactement au centimètre près, à la minute près, dans la mesure où tu respectes les codes du flamenco, du compas, du rythme. À l'intérieur de ça, tu peux amener qui tu es et tu peux faire un geste qui est propre à toi. La voisine, la copine fait pas forcément la même chose. Il y a une part de liberté dans l'interprétation et ça, je trouve ça assez fantastique. Et puis, il n'y a pas de compétition. C'est vraiment, on exprime qui on est et je trouve que c'est pas quelque chose qui se vit si souvent dans le monde dans lequel on vit. Donc, ça m'a beaucoup parlé et ça continue de beaucoup me parler. Voilà. Le flamenco demande beaucoup d'endurance et de coordination. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous au début ? Tout, en résumé, tout. Parce qu'en fait, tu arrives dans un cours de flamenco, déjà tu parles pas espagnol, tu comprends pas ce qui se dit, tu comprends pas les paroles, même si tu ressens des choses avec la musique. La musique du flamenco, c'est vraiment très particulier. La première fois que tu entends du vrai flamenco, du puro flamenco, du cante rondo, c'est tellement différent de ce qu'on connaît que c'est un autre univers, c'est un autre monde, donc il faut apprendre à le comprendre aussi pour pouvoir le danser. Il y a le rythme, un rythme particulier, le compas, qui est un rythme tout à fait atypique, qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. Et puis la technique, puisqu'il y a une technique aussi assez compliquée avec toute la coordination du corps et des différentes parties du corps. Donc en fait, tout est difficile au départ, mais c'est aussi un défi. Enfin, c'est passionnant, on y va comme tout apprentissage, pas à pas, et puis on progresse. Puis à chaque fois qu'on progresse, quelle joie, quoi, quelle satisfaction. Le flamenco est une voie sociale. Quelles émotions aimez-vous exprimer en dansant ? Alors je dirais un peu les deux extrémités, mais ça ressemble au flamenco parce que le flamenco c'est quelque chose qui est quand même assez excessif. C'est vraiment les émotions dans tout ce qu'elles ont de plus puissant, de plus profond, de plus fort. Ce qui est vraiment beau à interpréter, qui te transporte, c'est tout ce qui est triste, tragique. C'est le désespoir en fait, le désespoir et la colère, mais aussi à contrario l'allégresse, parce que quand t'es joyeux en flamenco, c'est pas une petite joie, ça explose de tous les côtés. C'est très puissant, ça joue fort, ça danse fort, on fait des grands mouvements, tout est puissant, tout est exacerbé, donc les deux extrémités là me plaisent beaucoup. Vous pouvez utiliser de magnifiques accessoires pour danser. Quels sont vos préférés et pourquoi ? Moi, j'en maîtrise pas beaucoup, donc celui que j'ai un peu travaillé, c'est l'éventail. J'aime beaucoup l'éventail. C'est très féminin, c'est beaucoup l'incarnation de la féminité, mais l'éventail, selon qu'il est grand ou petit, parce qu'il y a plusieurs tailles d'éventail, on fait pas la même chose. Et l'éventail, c'est un accessoire qui est un petit peu espiègle. C'est mystérieux, on joue à cache-cache avec un éventail, donc on peut faire beaucoup de choses. Tu peux beaucoup interagir avec le public, avec l'éventail. C'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Aujourd'hui, vous êtes professeur de flamenco. Qu'avez-vous ressenti lors de votre premier cours à Passion Flamenco ? Le plaisir de transmettre. J'aime transmettre. J'ai toujours, dans ma vie d'avant, dans mon métier d'avant, eu des stagiaires et des gens à qui je partageais mon métier. J'aime partager ce que je sais et je retrouve ce plaisir-là dans le flamenco. La joie de transmettre, puis de voir des gens heureux, des gens qui progressent. C'est génial. Nous remercions Catherine d'être venue pour nous parler de son parcours dans le flamenco. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Condorcet. Lors d'un atelier scolaire conçu et animé par Radio Aléo grâce au soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.